Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et il y a des choses ultra intéressantes et qui peuvent vous concerner et qui va vous concerner d'ici quelques temps. Nous avons ce Arnaud, alors je crois que c'est Raphaël Arnaud, c'est un fichier S et tout le monde lui tombe dessus et je vais vous expliquer en quoi ce n'est pas normal. On va vous expliquer un peu c'est quoi les fichiers S, etc. et pourquoi c'est pas normal de tout ça. On va parler bien évidemment des ripoux de la gauche. Des traîtres. Enfin, Mélenchon va réagir sur ce député sioniste qui appelle à faire des milices, qui est condamnable par la loi. Mais vous pouvez être sûr qu'il ne sera pas condamné. Hein. On va rigoler aussi avec un ZOS 2022. Vous savez, Stanislas Rigaud, là, le porte-parole ou je sais plus quoi de ZOS 2022. Et sur le plateau de télé, ça parle d'islam. Et c'est juste magistral, ça a mourir de rire. Cette vidéo est à regarder, je précise, ce passage est à regarder à jeun. Hein. C'est comme une prise de sang, les gars. Sinon, tu vas vomir. Donc, faut vraiment regarder ça à jeun. On va parler aussi, évidemment, de Europe 1, Hanouna, qui réagit à l'actualité, donc on va rebondir là-dessus. Je précise que j'ai une chaîne secondaire et que avant je faisais les chaînes vraiment les vidéos principales ici et à côté sur la chaîne secondaire c'est plus cool, c'est plus court, tu vois, c'est plus court, ça déconne un peu plus. Mais là il y a tellement d'actualité les gars, c'est les deux se valent, donc il faut absolument que vous rejoigniez la chaîne secondaire. Je mets le lien en premier message épinglé, c'est-à-dire que dès que vous allez voir les messages, le premier qui va s'afficher c'est un message et vous y abonnez et comme ça vous avez accès à d'autres vidéos. Donc voilà, je vous remercie pour tous ceux qui font le travail. Alors, c'est bon, on peut y aller directement. On va parler de ce petit Raphaël. Et j'oubliais, souvent je le dis ça en fin de vidéo et je le dis pas au début, je vais avoir des interviews de députés, de gens qui se présentent pour être députés, dont ce Ali Diouara qui fait l'actualité et qui est très intéressante. Donc si vous avez des questions à poser sur Ali Diouara, etc., sur au LFiste, c'est-à-dire que pour les apartisans, ceux qui ne votent pas ou ceux qui sont intéressés, qui veulent rentrer dans le vif du sujet, vous avez la possibilité de poser là en commentaire des questions, toutes, hein. Vous me faites pas des pavés, hein. Faites-moi plusieurs messages, hein. Ne me faites pas un pavé, faites-moi des questions simples. Et si elles sont intéressantes et que j'ai le temps, on lui transmettra et on va écouter un petit peu. On va faire notre interview, nous, de notre côté, tu vois. Donc voilà. Alors, Raphaël Arnaud, candidat fichier S aux législatives dans le Vaucluse. Alors, pour ceux qui connaissent pas Raphaël Arnaud, c'est quelqu'un qui est très gentil, mais disons qu'il aime pas quand on est méchant. C'est-à-dire que quand on fait du mal aux êtres humains, socialement, économiquement, il est pas content. Par exemple, ce qui se passe à Gaza, il est pas content, tu vois, ça l'énerve. Mais à côté, il est gentil. Quand tu lui dis bonjour, il te dit bonjour. Tu vois. Mais quand il voit que tu es en train de faire une politique qui va mettre des gens à la rue, ça l'agace. Il est pas content. Je sais pas ce qu'il a, tu vois. Et donc, on nous explique qu'il est fichier S. Sauf que, et ça vous concerne, fichier S, c'est censé être secret. C'est secret. Personne n'est censé savoir si tu l'es ou pas, et c'est même dangereux. Parce que si tu es quelqu'un de radicalisé, c'est comme si, c'est comme si on vous disait, on faisait une vidéo, les informations parlaient de moi. Samir, des news de Samir, est surveillé et son téléphone est sur écoute. Et puis je regarde les médias, je dis quoi moi je suis sur vous voyez, ça n'a pas de logique. Donc c'est illogique de dire qu'il est fiché, c'est censé être secret, c'est un truc de surveillance des services de police machin. Et c'est sur aucun jugement. Il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que c'est vraiment un policier, il vient et te dit bon, celui-là il me paraît louche, celui-là il me paraît louche, bah écoute, on va le surveiller. Ce qu'ils font toujours, tu vois, ça se passe toujours comme ça. Donc on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il est louche, parce qu'on le surveille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, de un, c'est pas normal qu'ils savent qu'il est fiché, et de deux, on ne peut pas condamner, sachant que dans les médias, ils vous expliquent qu'il faut ouvrir des camps pour déradicaliser ces gens-là. Alors, il y a autant de gens de gauche que de droite, que d'islamistes, que de je sais pas quoi chez les fichiers. Mais tout ça, c'est pour vous préparer mentalement, tout ça là, vous préparez mentalement au futur camp. Vous rigolez? Vous allez voir. Vous allez voir. Je rappelle qu'en même temps, nous avons des radicalisés, des
alors je vais pas dire les termes, mais qui sont partis en Syrie faire un carnage, ces pseudos, voilà la cité, c'est vraiment, si vous saviez, sur le Coran, vraiment, tout ça, ils font le signe comme ça. Non, monsieur, excusez-moi, ça c'est le signe de Spider-Man, ça c'est le signe satanique. Ah bon, vous êtes sûr, ils font pas ça les musulmans? Non, 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 ça c'est rien à voir, ça c'est pas truc comme ça, non, ça c'est les trucs là, les loups gris, de Turcs, tout ça, machin. PKK et compagnie, non, bon, je sais plus, moi, incroyable. Donc derrière, c'est gravissime ce qui va arriver. Sachez-le. Et vous l'êtes tous, hein, vous êtes tous fichés, sachez-le. Donc voilà, donc on passe. Mais vraiment, c'est ultra inquiétant. Nous avons ici, dans le même temps, et personne n'en parle, Mélenchon a enfin relayé le message, proposer de créer des milices armées ethniques, religieuses ou autres est interdit en France. En faire la propagande aussi. Pourquoi a-t-on accepté la diffusion de ce matériel électoral? À ton avis, Billy? À ton avis, pourquoi? Donc je rappelle vite fait, création de milices communautaires armées pour renforcer la sécurité des Juifs de France, peine maximale pour les crimes antisémites, enseignement obligatoire de l'histoire juive et d'Israël. Alors, quand ils disent encore une fois l'histoire d'Israël, je pense pas que c'est la version, tu vois, c'est la version Walt Disney. Hein. C'est pas, c'est, voilà, ils vont pas te mettre le génie à Gaza. Faut bien le comprendre, tu vois. Soutien aux entreprises victimes de boycott, c'est-à-dire qu'en résumé, dès qu'il y aura une entreprise et que tu es juif, bah, tu auras une allocation, on va te donner un petit supplément à vos frais, hein, un petit peu comme ce qu'on fait en Israël en ce moment. Surveiller tout ce qui n'est pas juif, et ainsi de suite, des textes religieux, et ainsi de suite. Justice, tu poursuivras afin de vivre. Alors la justice, dans ce dogme-là, c'est particulier. C'est pas la même justice que dans la Bible ou dans le Coran. C'est particulier la justice. Hein. C'est quand t'as pas mangé, que t'es un petit peu chafouin, tu vois. Disons que là, le texte, il est le Dieu là, il est un petit peu chafouin, tu vois. Bref. Afin de vivre et de posséder la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Il faut savoir que la terre entière a été donnée à ce peuple-là. Donc, il faut bien le comprendre, hein, je précise. Donc, c'est pour ça que ça va y venir prochainement. Donc, Mélenchon a dénoncé ça. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça ne fait pas la une de tous les médias et que ce n'est pas un scandale. Alors que c'est puni par la loi. Hein. C'est véritablement puni par la loi. Alors, il faudrait que j'aille rechercher les articles de loi, etc. Mais bon, on va pas s'embêter, mais c'est gravement puni par la loi. Tu peux faire de la prison ferme et c'est une amende énorme. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne fait pas polémique. Mais bon, honnêtement, on le sait très bien pourquoi ça fait pas polémique. Ce qui nous permet de venir dans l'actualité drôle, hein, pour faire la transition. Nous avons cet échange lunaire entre Stanislas Rigaud et un plateau de télé où ça parle de l'islam. Et c'est juste faux. Le mec ne sait pas ce que c'est l'islam, les musulmans et ainsi de suite, à mourir de rire. Écoutez-moi ça. Il faut surtout que la France veuille. Ceux qui n'ont pas les bonnes coutumes, vous l'avez dit, ceux qui n'ont pas les bonnes coutumes doivent être expulsés. Par exemple, les juifs qui ne respectent pas exactement les mêmes rites que les autres, dehors, donc, j'imagine. Mais qu'est-ce que vous racontez, M. Geoffrin? Je viens de vous citer. Vous dites il faut respecter les coutumes. Bah, évidemment, bien sûr. Évidemment qu'il faut respecter. Donc ceux qui respecter les traditions des pays. Et bah... Donc il dit il faut respecter les traditions du pays. Ouais, mais lesquelles de traditions? Lesquelles de traditions? C'est quoi que tu appelles les traditions? Parce que dans le sud de la France et dans le nord de la France, c'est pas les mêmes traditions. De l'est à l'ouest, c'est pas les mêmes traditions. Enfin, faut comprendre. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça n'a pas de sens. Les orthodoxes, les catholiques, enfin, il est débilos le mec. Voilà, ceux qui ne respectent pas la tradition du pays, dehors. Mais évidemment que la première étape... Donc un musulman, par définition, dehors. Mais pas du tout. Et déjà, c'est pas une ethnie en plus, elle sûrement d'être musulman, mais bon, c'est encore un sujet. Mais si vous voulez éviter ces sujets-là, il faut justement parler d'ethnie. Vous dites il faut respecter les coutumes du pays. Vous venez de parler d'ethnie, M. Geoffrin. Les musulmans n'ont pas exactement les mêmes coutumes que nous. Donc dehors. Et c'est pour ça que nous, avec Zemmour, on dit que l'islam n'est pas compatible avec la République. Donc dehors. Voilà. Les musulmans doivent partir tous? Mais non, pas les... Non, on peut faire le distinguo entre islam et les musulmans, les individus. Bah oui, mais c'est l'islam, les musulmans, c'est un peu pareil. Les musulmans, c'est la religion islam. Est-ce qu'on peut... En fait, ils sont tellement habitués à discuter entre eux, et je peux vous assurer
que nous les musulmans, qu'est-ce qu'on se régale. Je parle des vrais pratiquants, pas les M de France. Qu'est-ce qu'on se régale. Vous savez, parfois en commentaire ou un truc, mais mon arrière-grand-père, il était musulman, je sais de quoi je parle. Oui, d'accord, mais t'as cru que c'était... Oh, tu t'es trompé de religion. Tu vois. Nous, il n'y a pas de... Tu peux être pendant 10 000 ans musulman, tes générations. Si toi, tu décides de te convertir, tu n'es plus musulman. C'est pas un truc sanguin. C'est une religion. C'est pas... Tu vois, c'est pas une marque déposée, quoi. Non, mais tu sais, dans le Coran, le hijab, c'est pas dans le Coran. Si, c'est écrit noir sur blanc. Hein. C'est écrit noir sur blanc. Mais on le lit, tu sais que nous, on le lit quand même. Ils ont tellement l'habitude de discuter entre eux de choses qui n'ont ni queue ni tête, qu'au bout d'un moment, ils y croient. Oh les gars, discutez ça entre vous, essayez de vous convaincre, mais venez pas avec des gens qui ont un minimum de connaissances. L'islam et les musulmans n'ont strictement rien à voir. Oh, qu'est-ce qu'il est teubé! C'est ça un Zos 2022, c'est ça un Billy. Un Billy, c'est ça. Hein, un Français, ça n'a strictement rien à voir avec la France. Quand même, un petit peu, non? Non? C'est un petit peu le concept, tu vois. Mais non, mais l'islam, c'est la religion. Les musulmans, c'est les pratiquants. D'accord, mais un musulman qui pratique sa religion, ça vous pose problème ou pas? Est-ce qu'il n'est pas compatible avec la République? Attendez, on va dire que l'islam n'est pas compatible avec la République. Non, mais on parle de musulmans. Donc les musulmans qui pratique sa religion. Non, parce que je sens que vous commencez à être gêné. Un musulman qui pratique sa religion dans le respect de tous et dans la discrétion. Est-ce que sa pratique n'est pas compatible avec la République? Sa pratique, non. Mais sa religion, oui. Donc il a le droit de penser sans pratiquer. Vous venez de parler de pratique, je viens de vous répondre oui. Vous embourbez. Vous savez pourquoi? On va la refaire, Madame Le Pen n'est pas d'accord sur ce sujet. Il a dit quoi? On va la refaire. On la refait? Non, on va pas la refaire. C'est en direct, mon salaud. T'es dans la merde. Incroyable. Comme vous voulez rejoindre Madame Le Pen, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez été sur un mauvais terrain. Pas du tout. Madame Le Pen, elle dit que l'islam est compatible avec la République. Éric Zemmour dit l'inverse. Oui, mais vous êtes ouvert. Justement. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte ce soir que vous n'êtes pas en phase et que vous étiez là, en fait, pour tendre la main à Marine Le Pen. Et vous vous rendez compte que vous êtes parti sur un... Donc voilà ce qu'il en est, voilà ce que des gens sont censés nous diriger, c'est juste des demeurés, quoi. C'est pour ça aussi, il faut pas, je vous ai toujours dit en vidéo, parfois il faut pas tomber sur les gens parce qu'il y a une explication derrière. Et là, l'explication, c'est que c'est des demeurés. C'est tout. C'est pour ça, hein, c'est des demeurés, faut pas chercher à comprendre. Parfois certains essaient de débattre. Tu ne débats pas avec un demeuré, t'as pas que ça à faire. Oh, va manger, tape-toi. Oh, il y a la série House of the Dragon saison 2, il y a la saison 4 de The Boys. Mec, t'as la série qui est lancée, Demon Slayer, tout ça. Mais les gars, j'ai pas le temps à perdre de débattre avec des gens et c'est inutile. Oh, il y a tellement de jolies femmes en France. Attendez, oh, tu vas débattre avec Stanislas Riglo, l'islam, ça n'a rien à voir avec les musulmans. Ok. Alors qu'à côté, t'as une jolie demoiselle avec qui tu peux échanger, discuter. Non, mais allez, les mecs, quittez-moi ce parti de merde, quand même. Et là, on revient sur la politique, justement, par rapport à Zos 2022, qui s'est fait vider les comptes par Marion Maréchal Le Pen. Le canard enchaîné, c'est vraiment des salauds. C'est pas bien, c'est vraiment pas bien ce qu'ils font. Regardez. Marion Maréchal a vidé la caisse de Zemmour avant de remigrer au RN. La petite fille Le Pen et ses compères se sont mis plein les poches, honoraires délirants pour des boîtes dirigées par des copains, appart de fonction loué à une amie aux frais de la campagne, déplacement haut de gamme. Incroyable. Et Youssef qui dit... Elle a appliqué le slogan du grand-père « Les Français d'abord ». Et hop. Ça par contre j'apprécie. Donc voilà. Donc là, on va écouter une des femmes qui pose problème à gauche. C'est une médecin qui va être députée LFI. Donc elle connaît son métier. Elle va être députée, ça va être intéressant. Et elle réagit au fait que Alexis Corbière veuille la place et ne lâche rien. Écoutez cette femme du peuple, comment elle s'exprime. Je le comprends même pas en fait. Je ne comprends pas. Oui, tu as fait un bon travail. Oui, à un moment, il faut qu'on soit
organisé, discipliné, capable d'entendre et de faire confiance au collectif qui m'a désigné, et que moi, si un jour j'ai 10 ans de mandat et que j'en suis à récolter des signatures pour poster sur les réseaux sociaux pour garder un siège, ramenez-moi à la campagne. Voilà, mettez-moi au milieu des arbres, parce que je défendrai plus ce pourquoi on est à l'œuvre. Les milieux de pouvoir et tout ça, c'est pas tellement mon milieu. C'est pour ça que ça me rend pas très bien ce qui se passe en ce moment. Mais... Et là, elle dit quelque chose qui est très intéressant. Parce qu'il y a plein de Billy qui me disent en commentaire « Ouais, mais tu critiques certaines choses, mais s'il n'y a plus, tu vas faire quoi ?» Mais c'est d'une débilité. C'est comme de dire « Ouais, mais s'il n'y a plus de pédos, il n'y a plus de criminels, il n'y a plus de délinquance, les policiers, les gendarmes, ils vont faire quoi ?» Bah, ils seront à la retraite, au chômage, tout ce que tu veux. Mais faut comprendre à quel point ils sont débilos. C'est-à-dire que tu viens, ça, et c'est dangereux, hein. Sachez que cette mentalité-là, eux, c'est des débilos. Mais t'as des débilos qui ont du pouvoir et c'est dangereux. Et c'est pour ça, moi, je fais partie de ceux qui pensent ça. Alors, vous allez me dire, c'est théorie du complot. Mais imaginez que, disons que t'as un remède contre toutes les maladies. Ça n'existe pas, mais bon, t'as un remède contre une maladie grave, ok ? Hein, cancer, machin, etc. Vous croyez qu'il y en a, ils vont pas dire, ouais, mais enfin, on va faire comment au niveau du business, de l'industrie pharmaceutique, les hôpitaux, les médecins, les machins, tout, les pharmacies. Ça va être problématique, on est d'accord. Bah, bien évidemment que tout ça... T'imagines, les maladies n'existent plus. On est bien d'accord que tous ces gens-là, les gens, vous serez contents. Mais économiquement, ça va être quand même une catastrophe. Pendant un temps, le temps de s'adapter. Eh ben, en fait, c'est des mentalités comme ça. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre que vous soyez tous au chômage tant que tout le monde n'a plus de maladie. Qu'est-ce que je m'en fous que si tous les policiers sont au chômage, on les paye, c'est pas grave, tant qu'il n'y a plus de pédos, tant mieux. Enfin, ils sont complètement idiots. Et là, c'est ce qu'elle est en train de dire. Elle dit, on s'en fout de toi, machin. C'est bon, pendant 10 ans, t'as très bien travaillé, maintenant laisse la place. L'objectif, c'est ça qu'il faut, c'est pas juste ma place, moi. Crevard. Et il faut être à la hauteur du moment. Et là, le moment, c'est pas de parler de nous. Le moment, c'est de parler des gens, de ce qu'ils vivent, de ce qu'on peut faire avec le Front Populaire. Et on voit qu'ils ne font que de parler de ça. C'est constant que Garrido, que machin, ils font que de tomber sur Mélenchon et ne tombent pas sur l'extrême droite. Et sachez-le, on n'oubliera pas. On n'oubliera pas. Donc maintenant, on va réagir sur Hanouna, qui réagit à l'actualité. Hein. Je rappelle qu'il est là pour la propagande médiatique, parce qu'il a peur justement pour Israël. Ils ont peur que la France reconnaisse l'État de Palestine, arrête d'envoyer des milliards à Israël. Donc, faut comprendre. Tout est lié à ça. Sinon, croyez-moi qu'il serait déjà parti en vacances. Écoutons ce qu'il a à dire. Et comme je vous ai dit, si vous ne savez pas où vous positionner, vous regardez votre ennemi idéologique et regardez ce qu'il est en train de faire. Là, on a Hanouna qui parle. François Ruffin a souvent la bonne analyse. C'est le plus audible du Front populaire, déclare Cyril Hanouna. Et donc voilà. Donc vous savez très bien, en fait, finalement, qui est François Ruffin. Pareil, il s'exprime. Écoutez. Moi, je voudrais dire, et je voudrais parler aussi d'Alexis Corbière et Raquel Garrido, qui sont vraiment, qui étaient vraiment des amis. Mais vraiment, hein, on le dit, Eric, c'était, on s'est. Les vôtres, disons. Bah oui, moi, plus que les miens. Oui, non, mais moi, je sais. Non, mais moi, je vous le dis. C'était vos amis, je les ai vus. Les amis, on était ensemble, on faisait une émission ensemble à la télévision qui s'appelait Balance ton poste avec Eric. Absolument. Et Alexis et Raquel, on se marrait en loge, mais c'était, on restait après l'émission, même tu nous voyais, on restait ensemble dans les loges, on rigolait comme tout à fait. Et c'est vrai que moi, je suis peiné pour eux parce que mine de rien, vous savez, moi, quand quelqu'un a été mon ami et j'ai toujours une tendresse particulière pour Raquel Garrido et Alexis Corbière. Voilà, je le dis, et c'est des gens que j'aime quoi. Il faut savoir que Raquel Garrido et Alexis Corbière, on leur est tombé dessus, et leur fille a tenu des propos extrêmes sur Gaza et le Hamas, et donc disons qu'ils se sont tus pendant 8 mois et on les tenait par les noisettes. Donc c'est un peu comme Bassem Braiki qui tenait des propos radicaux et ensuite condamnation, et ça s'est calmé. Pareil pour Chalgoumi. On poursuit l'analyse si vous le souhaitez bien.
Et vous savez quoi? C'est dommage parce que je viens juste de voir l'information. S'il vous plaît, c'est très important. Écoutez l'information et partagez-la autour de vous. Même si vous n'avez pas l'habitude de ça. Les Argentins pourraient vous en parler. Les Chypriotes, si je ne me trompe pas, les Grecs, non, excusez-moi, les Grecs pourraient vous le dire. Je viens d'avoir une information très importante qui vient de sortir. Bruno Le Maire qui annonce que prévient d'un risque de mise sous tutelle de la France. Donc, vous savez très bien qu'on est endetté monstrueusement, que c'est une catastrophe économique, etc. Pour vous expliquer ce que ça veut dire que c'est une catastrophe. Ça veut dire qu'on peut saisir, techniquement, hein, on peut saisir vos comptes. L'argent peut d'un seul coup ne plus avoir de valeur, etc. Ça veut dire que le mec qui a 200 000 euros sur son compte, eh ben, il a 200 000 euros de bout de papier, tu vois. Et ça a autant de valeur que ça. Donc faites très attention. Je vous dis pas maintenant de faire quelque chose, mais disons que si ça sent de plus en plus mauvais, si vous entendez des trucs de mise sous tutelle, etc., machin, et que vous avez Portugal, Espagne, des trucs comme ça, pensez à sécuriser votre argent, le mettant ailleurs ou plutôt à l'étranger d'acheter un terrain. En tout cas, voilà, vraiment faites très attention pour votre argent. Ça, c'est ce que ça signifie. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que tout votre argent sera saisi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc faites très attention, vraiment là, c'est vraiment un conseil. Et pour finir, on va parler d'une information qui vient de tomber. Ça concerne la CGT. La CGT, pour la première fois de son histoire, appelle à voter pour un parti du Front Populaire. C'est juste incroyable, c'est rare, ça n'existe pas, c'est la première fois. Donc c'est dire l'inquiétude de la situation. Et nous avons un message de Rima Hassan qui est juste magistral. Ma foi, ce fut un beau meeting. La résistance a le sourire pour résilience. Donc on voit Mathilde Panot qui rigole. Bon, Rima Hassan, ça se voit que c'est une gamine. Elle est PTDR. Et tu vois tous les nantis là, toute cette classe là, ça fait 14 ans, 15 ans qu'ils sont là à manger du pain et des saucisses turques. Incroyable. Mais lâchez, tu peux pas acheter des saucisses turques tout le temps, c'est incroyable, ils s'empiffrent. Oh, vous voyez la gueule qui tire. Minable. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vais vous laisser, je vous conseille vraiment d'aller rejoindre la chaîne secondaire pour plus d'actualités. Des bisous à tous. Je sais pas si ça vous arrive, vous. Là, en fait, je vais recevoir un message d'une livraison. J'ai reçu des colis. Voilà, j'ai commandé des choses et je l'ai reçu. Puis je suis tout content. Ah, j'ai reçu un cadeau. Je suis tout content. Alors que c'est moi qui ai payé. C'est moi qui reçois le truc. Donc, je suis pas censé être content. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais pas, ça vous le fait, vous, ça.